Ta gueule. Go. Devant chez Albin Michel, je voulais raconter mon histoire avec Albin Michel. J'ai passé 3-4 ans merveilleux chez Fayard, une super équipe. On a sorti des Who, on a surtout sorti les Rolling Stones, on a sorti Tous les mots sont adultes. J'ai appris à travailler sur le fond avec Olivier Bétournet, avec Sophie de Closet. Et puis, tout d'un coup, en 15 jours, Hachette vire Bétournet, terminé Fayard. Olivier devient directeur éditorial d'Albin Michel, propose de le suivre, on transfère les contrats. Apparemment, c'est une cuisine rien de simple. Ça a été 3 ans formidables aussi. Ce que j'ai apprécié chez Albin, c'est toujours le travail en petite équipe, presque un petit groupe commando sur chaque bouquin, quelque chose que même au seuil, j'ai pas réussi à retrouver. Que ce soit le graphisme, que ce soit la maquette, le service de presse, l'attention de ces gens à aller au turbin, la relation avec les libraires, l'accompagnement. Tout ça, ouais, 3 bonnes années. On a sorti Bob Dylan, on a sorti le Led Zeppelin, et puis un bouquin qui pour moi compte parce que c'est le premier où j'essayais d'aborder de front, disons grossièrement, la question de la mutation du livre à travers l'incendie de Hilton. C'est le moment où je suis parti au Québec, et c'est à ce printemps 2010 que tout d'un coup j'apprends que Olivier, on lui propose la présidence et la direction du Seuil. Évidemment, pas d'hésitation à avoir. Qu'est-ce que ça fait un type comme moi? On avait embringué ce projet sur Hendrix, qui est toujours un petit peu en stand-by du coup à cause de ça, je pense. Je reste, je suis. Bon, un auteur, ça vit avec un éditeur. Ça, voilà. Évidemment, ça aussi, ça bouge, ça aussi, ça se transforme. Mais quel rapport? Un rapport de confiance quand on envoie le petit paquet de 5 ou 20 ou 40 pages, quand on parle d'un projet ou quand on parle de conneries, mais au moins c'est là où ça se décide. Il n'y a jamais eu de livre comme ça sans ce travail, comme ça, où à un moment donné, ça passe au collectif. L'auteur, d'accord, je fétichise rien là-dessus. L'auteur, la chance qu'on lui donne, c'est d'entrer dans cette fabrique collective qui va jusqu'où? Qui va jusqu'à la diffusion, jusqu'au livre de la main à la main. Eh ben, de toute façon, est-ce que j'avais le choix? Ça faisait 1 an et demi quand je suis rentré du Québec qu'Olivier était au Seuil. Est-ce que j'avais eu un seul email d'Albin Michel? Non. Est-ce que j'avais eu un seul rapport professionnel sur traduction? Qu'est-ce qu'on laisse à un éditeur? On laisse, là j'avais laissé 3 livres, ils sont protégés par des contrats, le transfert de propriété intellectuelle vaut pour jusqu'à 70 ans après ma mort. C'est là-haut, derrière, dans ce qui est derrière moi. Pourquoi pas? Ces trucs-là, c'est une dérogation au droit commercial. Le droit commercial en France, c'est 10 ans. Dans tous les autres pays européens, ou Québec, ou américains, le contrat d'édition, c'est 10 ans. Tacitement renouvelable autant qu'on veut. En France, c'était une mesure de protection. Quasiment, là, j'ai pas ça en tête, mais dès cette grand aménagement de la protection de l'auteur, avec Balzac, Hugo, la Société des gens de lettres et tout ça, mais ça date un petit peu. Est-ce que du coup ce dispositif, transfert de la propriété intellectuelle à une maison commerciale, n'est pas aujourd'hui carrément obsolète? Est-ce que c'est définitivement obsolète? J'en sais rien. Ça ne le serait pas si on est dans un rapport avec un éditeur par lequel continue l'attention. On a partagé un moment de notre vie ensemble. On a croisé le travail, on a apporté ensemble un objet commun. C'est le cas pour moi avec Verdier, même si avec Verdier on est en désaccord sur plein de trucs. Ils m'ont refusé un texte récemment, Fiction du corps, parce que il était en même temps en ligne sur mon site. Pour moi, non, maintenant ces trucs-là, ça se discute pas. Avec le Seuil, on aborde ensemble ce volet d'expérience. Ça se passe bien avec Fayard aussi. Bon, il y a traduction en ce moment de Daewoo en chinois, traduction de bouquins sur les ateliers d'écriture en Espagne. Ça se passe très bien avec Minuit, et pourtant
Je crois que mon départ de Minuit pour Verdier, je ne sais pas quand c'était, vers le milieu des années 90, c'était aussi une question d'esthétique, ou de plus se reconnaître les uns les autres, enfin l'un et l'autre dans l'esthétique de l'autre. Ça n'empêche pas qu'il y a une discussion, une attention, un respect. Il y a tous les ans, pour Minuit, c'est toujours le 4 ou le 5 octobre rituellement, même si c'est 300 € par an. Qu'est-ce que ça fait si c'est depuis 30 ans? Mais au moins, cette histoire, on l'honore ensemble. Bon, avec Albin Michel, c'est pas le cas. Le problème, c'est que maintenant, ils répondent même plus aux mails. Le dernier mail, c'était 3-4 mois, c'était leur dire comment ça se fait que depuis plus de 3 ans, je n'ai même pas un relevé de compte de vente. D'accord, ils sont dans la grosse cavalerie, ils aiment ça. Les types comme moi, c'est des pingouins qui ne les intéressent pas. Mais à un moment donné, il y a un contrat. Dans ce contrat, il y a... qu'est-ce que c'est pour eux? Si c'est 300 € par an que rapporte Bob Dylan, que rapporte mon Led Zeppelin, Sandy du Hilton, on n'en parle pas. Bon, pour eux, c'est quoi? C'est rien. À la limite, c'est le prix du resto à côté, la seule fois où j'ai vu le directeur. Mais plus fondamentalement, non. Pour moi, ça compte. Ça compte parce que la vie est dure, même précaire. Ça compte parce que c'est quelque chose aussi de parfaitement symbolique. Regardez Balzac, par exemple. Quand Balzac signait avec un éditeur, c'était soit pour un tirage de 2500 exemplaires, soit pour une durée de 4 ans. Au bout de 4 ans, il revendait ça. Revendait, est-ce que ça comptait? Probablement, puisque Balzac, lui aussi, dans tous ses projets fous et tout ça, la question de l'argent, il n'en a jamais, jamais, jamais été libéré. Mais c'est plus que ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait cette reprise d'un titre pour un nouveau parcours d'imprimerie ou d'édition, pour Balzac, il y avait remise en écriture, il y avait remise en version. Et quand le titre de la comédie humaine s'est appliqué à l'ensemble de ce qui avait été écrit, oui, la comédie humaine était écrite à plus de ces 2/3. Le travail qui se présentait, bon, les redistributions, études sociales, études philosophiques, mœurs de province et tout ça, ça se recombinait parce que Balzac pouvait recombiner ses titres. Nous, notre vie d'auteur, tous les 2 ans, il faut que tu en alignes un nouveau, sinon tu es cuit. Et puis, une fois que c'est fait, c'est fini. Non, c'est ça qui est obsolète. C'est dans ce rapport à l'édition, à quel moment, eux, pour sauver leur bille aussi, il y a reconsidérer ce qui est la nature même de l'objet qu'on diffuse, l'insérer dans un nouvel espace du temps, un nouvel espace politique aussi. Est-ce qu'une parole vaut 15 ans après? Est-ce qu'un auteur a 50 chantiers, ou est-ce qu'il en a 3 ou 4 qui reprend comme ça? Bon, poser les questions, c'est y répondre. Simplement, quand on ne vous répond pas aux mails, quand depuis 5 ans, vous n'avez pas un seul courrier professionnel, quand vos livres sont définitivement enterrés, à qui ils appartiennent, les livres? Ouais, juridiquement, ils appartiennent à eux derrière. Mais qui c'est le couillon dans l'affaire? Couillon, c'est moi. Mais combien d'auteurs en France? Il n'y a pas d'aigreur, il n'y a pas de rancune. Ils ne répondent pas aux mails, ils ne veulent pas me payer mes 300 € de droits d'auteur. Bon, qu'est-ce que ça peut faire? On a le cuir durci. C'est plus que ça, c'est une question de politesse, une question de principe. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'on vous mette un avocat au derrière pour non-respect des conditions contractuelles, s'occuper un petit peu des livres que vous avez au catalogue, avoir une restitution annuelle de comptes qui n'est pas grand-chose? Évidemment, moi, j'ai pas les moyens de mettre un avocat sur un truc comme ça. Pense, quelle idiotie. Alors, qu'est-ce que je fais? Voilà, aujourd'hui, je suis venu avec mon pied photo, et puis on se parle, Albin Michel. Enfin, du moins, je parle tout seul sur le trottoir, je suis à la rue, et vous dans les bureaux, mais en fait, c'est exactement ça qui se passe. Sauf que, moi, où ils sont, les bouquins, ils sont là-bas derrière. Ça me plaît cet outil vidéo parce que justement c'est un autre statut de parole. Je leur parle à eux qui sont derrière moi, que je regarde dans mon petit écran d'appareil là, en rétroviseur, mais en même temps je ne suis pas tout seul dans cette apostrophe. Il y a cette espèce de... Bon, évidemment ce partage par la viralité. Et ce partage par la viralité, pour moi, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est nettement mieux que... Qu'est-ce qu'on faisait il y a 20 ans? On envoyait une tribune à la quinzaine littéraire, au courrier des lecteurs de Libération. Non, le web, c'est ça. On parle ensemble. Vous voulez pas parler, ça vous intéresse pas? Bon, ça fait rien. Nous, on parle quand même. On est là avec nos petits YouTube.
Je serais curieux même de la matérialité que ça prend. Ce que j'aimais chez Albin Michel, bah, évidemment, j'ai pas le droit d'entrer et parler, mais quand on entre, c'est cette vieille manière, vous savez, des grands magasins du 19e, un petit peu comme Au Bonheur des Dames de Zola. Il y a une grande cour sous une verrière. C'est pareil chez Grasset d'ailleurs. C'était un petit peu pareil aussi à l'ancien Fayard, rue des Saints-Pères. Et dans cette cour, bah, il y a les palettes, il y a les cartons, il y a toute une matérialité comme ça de ce qu'on nommait autrefois les métiers du livre. Oh, évidemment, dans nos temps maintenant du numérique, euh, elle est belle quand même, la cour. Et d'avoir les pieds pour nous, auteurs, ça par contre pour moi, ça compte. Comment on garde les pieds dans ces questions-là, de la typo, de l'objet, du poids, de la question de l'iconographie, qu'est-ce qu'on met sur la couverture et tous ces trucs-là. Évidemment, peut-être que pour ceux de ma génération, c'est peut-être ça aussi le deuil. On a appris comme ça, notre écriture s'est forgée là. La façon dont on tenait récit s'est forgée comme ça. Qu'est-ce qui change quand du coup, précisément, ouais, il y a probablement des cartons à moi là qui portent le code barre de mes Led Zepp, de mon Dylan, mais j'y ai plus accès, j'y ai plus droit. Est-ce qu'il y a de la diffamation? Certainement pas. Est-ce qu'il y a atteinte au secret de la correspondance? Oh, qui s'amusent s'ils veulent. On se retrouvera un petit peu sur le terrain. Moi, c'est ça mon terrain. La correspondance, ouais, elle est privée. Je leur parle, puisque eux ne me parlent pas. Est-ce que je viole le secret de la correspondance? Non, puisque de toute façon, il n'y a rien à violer, puisqu'ils ne répondent pas à mes emails. Qu'est-ce qu'ils demandent, mes emails? Tellement peu. Où c'en est, mes trucs? C'est pour le Led Zepp que ça me mâche. Qu'est-ce qu'un bouquin aujourd'hui? On aimerait le garder avec soi, le mitonner. J'ai 60 balais. Je vais faire ça encore pendant combien de temps? Peut-être pas longtemps, surtout si je me prends un bus dans la gueule en traversant le boulevard. C'est pas la question. La question, c'est que il n'y a aucune raison aujourd'hui, esthétiquement, théoriquement, techniquement, pardon, technologiquement, qu'une œuvre n'évolue pas avec nous, qu'on ne continue pas comme ça, d'avoir comme ça cet instantané de la diffusion, qui est comme ça ce principe même de l'objet qu'on arrête, qu'on fixe, et puis en même temps le numérique, lui, qui continue, qui se réactive. Alors pourquoi vous, là, Albin Michel, ça vous emmerde et que vous ne répondez pas? Dans le mail, il y avait une question très simple. Vous vous en occupez pas des livres? C'est pas grave. Moi, je veux bien m'en démerder parce que c'est les miens, c'est pas les vôtres. Vous gagnez rien avec puisque de toute façon vous vous en occupez pas. Alors rendez-moi donc les droits. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Mais c'est à ça qu'ils répondent pas. C'est sur le principe. C'est ça qui les heurte. C'est à moi, tu me l'as donné, ben, tu l'auras plus. C'est peut-être là, en fait, où il y a une légitimité de ma part à venir là, devant, et faire mon petit YouTube. Euh, vous avez décidé ça. Vous n'écoutez pas l'auteur et vous dites la propriété intellectuelle, je ne m'en déposséderai pas. De toute façon, on verra bien quand le type sera crevé. Au moins, quand il sera crevé, il y aura 3 articles de journaux et puis tout ça, on pourra le remettre en librairie. Ouais, en gros, ça marche comme ça. Et c'est pas bon. C'est leur droit. C'est des machines à fric. Et puis, tant mieux. Si c'était pas ça, de toute façon, on viendrait pas chez eux. Qu'est-ce que c'était bien ces 3 ans d'avoir aussi ce rapport économique avec eux. Avec Albin, ça voulait dire quoi? Que 3 fois de suite, il me salariait pendant 1 an. Je crois que c'est dans les 1600, 1800 euros par an. Et puis, quand le livre arrivait, au bout de 2 ans, ça représentait une somme de 14 000 euros. Ça voulait dire que sur 15 000 exemplaires du bouquin, c'était amorti. Tout le monde y gagnait. En gros, la masse, le chiffre d'affaires global du livre, constant. Donc la masse redistribuée aux auteurs, probablement, est constante. Qu'est-ce qui change? La redistribution interne. Un nombre très limité de bouquins qui parviennent comme ça à des pics, ou à des effets de pic, ou à des accumulations de droits considérables, normalisatrices, c'est-à-dire que c'est les mêmes que vous trouvez traduits dans tous les pays et dans toutes les librairies, donc c'est-à-dire que c'est les mêmes auteurs aussi qui ont droit aux festivals internationaux, aux invitations, aux lectures, etc. Et puis pour les autres bouquins, c'est fini les valeurs moyennes. Qu'est-ce qu'un livre comme Bob Dylan? C'était 16 000 exemplaires. Qu'est-ce qu'un livre comme Daou? 18 000 exemplaires. Ça veut dire quoi? Qu'on travaille sur une niche, qu'on travaille avec des lycées, qu'on travaille des trucs comme ça, mais on travaille sur une communauté intellectuelle. On travaille avec une communauté et on constitue cette communauté. Alors, en laissant ça être accaparé par les seules valeurs de la rentabilité à court terme, temps de présence d'un livre en librairie, moyenne 5 semaines,
Évidemment, c'est ces valeurs-là qu'on a bousillées complètement. Il y a la question de l'âge et des cheveux blancs qui intervient là-dedans. C'était marrant l'autre jour, il y avait toujours, on me demande toujours ah, les Rolling Stones, qu'est-ce que vous pensez qu'ils foutent à 70 ballets à jouer de la musique? J'étais avec Michel Portal, qui en a 80 et qui a fait un concert fabuleux. Ces questions-là, elle est là. Pour les musiciens, il y a cet exercice. Il y a cet exercice qui se prolonge jusqu'au bout de la scène. Moi, ma scène, il y a quoi dessus? Il y a ma liberté à vivre avec mes livres. Les gens derrière m'en ont dépossédé. Si c'était pour quelque chose, pourquoi pas? Je suis très heureux que Verdier continue de me maintenir à son catalogue, que Minuit ou Fayard continuent de me maintenir à leur catalogue, mais avec eux, non. Tout d'un coup, on rajoute l'impolitesse. On ne répond même pas. Le type n'existe pas. Je n'ai... Bon, allez, c'est fini mon petit YouTube. De toute façon, pourquoi on fait ça? On se console. Ciao!